monsieur, mesdemoiselles, ceux qui me suivront juste après, bonsoir à vous. Que la grâce et la faveur de l'Éternel se reposent sur vous. Et je prie. Et ma prière pour vous, pour l'Éternel, c'est que sa main se repose sur vous. En ces temps critiques où l'humanité même vacille, où les cœurs et je dirais même les vies ne font que être interrompues, les hommes ne font que mourir. Je prie que toi, que l'Éternel ait sa main sur toi. Je prie que toi, que sa faveur, sa grâce se repose sur toi. Je prie que toi, qu'il enlève le poids de la mort qui a été relâché sur ta vie en cette nouvelle année. Je prie que sa grâce te localise et te fasse du bien et te préserve de la mort. Ainsi est ma prière que je formule à Dieu pour toi. Je prie que tu me dises Amen et que ta foi permette à l'Éternel de t'accorder cette déclaration, que cela rentre en ligne de compte, que cela s'accomplisse pour toi. Dis-moi Amen fort. Alors ce matin, nous sommes là pour partager un thème très important, très capital avec vous. Et ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous fasse grâce de comprendre ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à vous faire comprendre. Et nous ne serons pas trop longs, nous allons directement plonger nos regards dans les 6 Écritures, dans le livre de Timothée 3, le verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur pour vous. Voici ma Bible qui est là. Je vais lire la parole du Seigneur pour vous faire comprendre. De Timothée 3, le verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est des temps difficiles. Et nous sommes dans les temps difficiles, nous traversons un moment difficile où l'humanité même est assiégée, où l'humanité même est sous la domination de ce virus, sous la domination de ce mal-là. C'est ce que la Bible dit. La Bible a prédit ça par Timothée et même par Daniel. Et même Jésus même a prédit toutes ces choses. La Bible dit ici qu'il y aura des temps difficiles. Le verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Vous voyez un peu, vous voyez aujourd'hui comment l'égoïsme a animé les cœurs, comment l'égoïsme a atteint son paroxysme, son niveau élevé, son plus haut niveau, son niveau culminant dans le cœur des hommes. Au point où même l'homme ne fait rien avec l'homme. L'homme ne fait que sympathiser avec l'argent, au détriment de son ami, au détriment de ses frères, au détriment de ses soeurs. L'homme est prêt à tout pour l'argent, l'égoïsme. L'homme ne fait que penser à lui. C'est le signe du temps de la fin. Il dit encore, il dit, amis de l'argent. Voyez-vous comment aujourd'hui l'argent a pris le cœur humain. Aujourd'hui, à cause de l'argent, on est prêt à vendre nos âmes au diable. Aujourd'hui, à cause de l'argent, on est prêt à faire des sacrifices humains. Aujourd'hui, à cause de l'argent, on est prêt à tout. Vous voyez un peu, temps difficile, amis de l'argent, orgueilleux, toutes ces choses prédit quoi? La vie, ce sont des prédictions, des signes de la fin. Il dit encore, il dit, vantard, orgueilleux, blasphémateur. Les gens qui aiment dire, mais ils n'aiment rien dire de bon là. C'est de on parle. Les commérages, c'est de vous on parle ici. Il dit rebelles à leurs parents, ingrats, impurs, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, importés, aveugles par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Vous voyez un peu tous ces critères, toutes ces choses. Est-ce que nous ne vivons pas ces choses? Nous les vivons. Est-ce que ces choses n'arrivent pas? Ça arrive. Est-ce que l'homme n'est pas cupide? Ça arrive. L'amour de l'argent. Est-ce que l'égoïsme ne caractérise pas l'humain aujourd'hui? Ça arrive. Est-ce que nous ne vivons pas actuellement des temps difficiles? Est-ce que nous vivons? Et pour dire quoi? Tout ce que la Bible a prédit, toutes ces choses sont en train d'arriver. Mais ce matin, ce que j'ai à partager avec vous, et ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est que l'homme est cupide. Je vais vous faire comprendre une chose. La cupidité de l'homme permet à l'homme même de fabriquer des armes chimiques, bactériologiques, des armes atomiques pour tuer son semblable, pour tuer son frère. C'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent, c'est l'orgueil. Nous ne sommes pas à la fin du monde, mais nous tendons vers la fin du monde. Et ces signes annonciateurs-là ne font que sévir, ne font que se voir. Et nous voyons, lorsque nous voyons, nous savons, nous voyons que c'est la fin du monde n'est pas encore arrivée. Mais il faudrait que toutes ces choses arrivent. Il faudrait que les temps difficiles arrivent. Il faudrait que les hommes soient orgueilleux. Il faudrait que les hommes soient cupides. Il faudrait que les hommes soient blasphémateurs. Pour nous montrer que la fin des temps arrive. Mais ce matin, ce que j'ai à dire, écoutez-moi bien mes frères et soeurs, écoutez-moi bien mesdames, messieurs, mesdemoiselles, asseyez-vous bien et écoutez-moi. Regardez aujourd'hui, on nous parle de l'Éthiopie, des pays marocains. Vous voyez, vous connaissez ces pays, les pays les plus pauvres au monde, les pays, l'Éthiopie, l'Éthiopie, les pays marocains. En Éthiopie, c'est-à-dire que les gens ne meurent pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont pas, je ne sais quoi, mais les gens meurent à cause de la famine. Les gens meurent parce qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent. Les gens meurent parce qu'il n'y a personne qui se soucie d'eux. Les gens meurent parce qu'il n'y a personne qui les vient en aide. Si on vous montre
l'image des gens qui sont en Éthiopie, si on vous montre l'image des gens qui font partie des pays marobiens, mais vous serez vraiment, vous faites mal. Regardez comment on montre des hommes, ils sont chétifs, ils sont squelettiques, ils sont finis, c'est les os seulement qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent même pas à avoir quelque chose de sous la dent, parce qu'ils n'arrivent même pas à manger. Mais nous, on arrive à manger. On arrive à subvenir nos besoins, mais ils n'arrivent pas à le faire. Les gens meurent parce que la famille n'a pas les tue. Ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont rien, mais ils meurent parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Ok, toi ici, tu manges quand tu fais la nourriture, tu manges jusqu'à même tu jettes la nourriture. C'est de la méchanceté. Aujourd'hui, on nous parle de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. On nous parle aussi d'une organisation qui vient en aide aux Africains, qui vient en aide au monde. C'est-à-dire que cette organisation enlève des fonds et cette organisation donne aux nations ivoiriennes, donne aux nations, à l'État ivoirien, excusez-moi, donne à l'État malien, donne à l'Afrique entière. Elle vient pour sponsoriser, elle vient pour aider. Mais si on dit qu'on est une ONG, qu'on prône la paix et l'amour, on doit d'abord se soucier des hommes qui font que mourir de la famine. Normalement, quand l'OMS veut aider quelqu'un, il faudrait d'abord aider l'Éthiopie, aider les pays marobiens, parce qu'ils sont en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir de faim là-bas, ils meurent de la famine. Est-ce que l'OMS ne va pas parler les aider? Et puis c'est nous-mêmes, les pays africains, nous-mêmes le monde, on a des moyens pour subvenir à nos besoins de ces temps critiques-là. Ces nations qui n'ont même pas à manger. L'Éthiopie même qui n'a même pas à manger, ses enfants même ne font que mourir de faim. Est-ce que l'OMS ne va pas parler les aider? Soyons clairs. C'est les signes de la fin des temps. La Bible dit, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ça. Des difficultés partout. Pour manger, ils souffrent, ils croupissent. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour manger. C'est les temps difficiles qu'ils vivent là-bas. Non, on est à l'aise. La France est à l'aise. L'Europe, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. L'Italie, il faut que mourir là. Ils sont à l'aise. Parce qu'eux vont manger. Mais l'Éthiopie, ils mangent quoi? Les pays marocains vont manger quoi? Ils ne mettent pas de maladie. La maladie ne les tue pas. Mais c'est la famine. Ça fait pitié. Ils sont chétifs. Si vous les voyez. Est-ce que l'OMS ne va pas sur la partie les aider? Est-ce que l'OMS ne va pas sur la partie les sponsoriser? Est-ce que l'OMS ne va pas sur la partie les aider, les donner un coup de main, les donner de la nourriture? J'ai suivi une fois à la télévision, il y avait des évangélistes qui sont partis aider ces personnes-là. Ils sont arrivés même là, à peine. Les gens, la demande était tellement grande qu'ils sont arrivés, les gens ont tout pris, la nourriture qu'ils avaient apportée aux gens. Donc tout est fini. Regardez un peu. C'est-à-dire que nous les chrétiens, on va les aider. Mais eux qui disent, ils prônent la paix, ils prônent l'amour, ils prônent le respect, l'égalité entre nous. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Quel est le rôle qu'ils jouent? Vous voyez, on entend critique, c'est maintenant l'OMS avait dit, on a dépensé, on a donné combien de millions, combien de milliards à l'Afrique et l'Éthiopie qui est en train de mourir. Nous, on n'a pas besoin de vos milliards là. On n'a pas besoin de ça. L'Éthiopie en a besoin. Si vous voulez aider les Éthiopiens, aider les pays, aider le Mali, aider ces pays-là, ces pays marocains qui ne font que souffrir, qui ne font que vivre une vie de vicissitude, de famine, aider ces pays-là. Ils en ont besoin. Nous, ici, on a nos ressources. On sait comment on va faire pour nous nourrir. On sait comment on va faire. Mais s'il vous plaît, je vous demande pardon. Aider l'Éthiopie, aider les pays marocains parce qu'ils en ont besoin. On est trop à l'aise ici. On est trop à l'aise. Donc vraiment, je vais relire encore. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, égoïstes. Regardez un peu. Est-ce que nous ne vivons pas? Nous vivons des choses. Quand quelqu'un est égoïste, la personne pense à lui-même, pense à son ventre, pense à son intérêt, pense à tout. Il pense à lui-même. C'est la méchanceté. Même nous, les pays africains, là, on a la possibilité de partir aider les pays marocains, là, mais on ne le fait pas. Et puis c'est nous aujourd'hui, on a besoin que l'homme nous donne l'argent. On est méchant. La Bible dit que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, demain il faut faire aussi pour les autres. On est là, on voit, les gens meurent, ils sont chétifs. On est là, nos cœurs nous font mal, mais on est là, on ne fait rien. C'est la méchanceté, c'est l'égoïsme, on pense qu'à nous-mêmes. Et comme toi, tu as quelque chose à manger, les gens comme nous, tu ne fais rien à eux, tu les oublies. C'est la méchanceté, on est mauvais. On va mourir dans ça là, si vous ne changez pas. Moi, j'ai dit comme ça que ce qui arrive à l'humanité là, on mérite parce que l'humanité est mauvais, on est méchant. Et qu'on voit, ils souffrent là-bas, on n'est pas prêt à partir les aider. Maintenant, nous aussi, on souffre, on crie à Dieu. Donc, ils vont crier à qui? La méchanceté des hommes. L'égoïsme, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Des gens qui vous mettez sur le net pour dire, ouais, les pasteurs. Les gens qui font que mourir, vous les pasteurs, les gens qui prient. Ouais, amusez-vous à blasphémer, vous allez mourir dans ça. Ne changez pas vos voix, ne changez pas vos comportements, vous allez mourir dedans. Au lieu de vous repentir, changez vos mauvaises manières de voir là. Donnez vos vies à Jésus, vous ne faites pas ça. Vous êtes en train de critiquer, de parler mal contre les hommes de Dieu. Restez dedans.
Dans la Bible, là, il y avait 40 enfants qui ont parlé mal d'un homme de Dieu, comme ça le critiquer parce qu'il était chauve. Il a prophétisé, la Bible dit que des loups sont sortis de la brousse, ont dévoré tous les enfants là. Amusez-vous. Vous qui critiquez l'homme de Dieu, là, c'est un critique. Critiquez, parlez. Parlez, vous allez finir par voir la main de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes oui, ni à mes serviteurs, parce que cela c'est la prière de mes yeux. Dans ces temps critiques là, méfions-nous. Vous qui apportez des critiques, des jugements contre les hommes de Dieu, faites très très attention. Je suis en train de parler. Je parle à quelqu'un, je parle à une femme. Vous qui aimez critiquer, aimez parler mal contre les hommes de Dieu dans ces temps difficiles là, je n'autorise pas une personne à le faire parce que la malédiction de Dieu va s'abattre toute personne qui va prendre une caméra, ça va te mettre à parler mal contre les hommes de Dieu. Vous allez voir. Au sorti de ce temps, de ce temps critique, vous allez finir, tout le monde va témoigner ici. Tous ceux qui ont parlé mal contre les hommes de Dieu, vous allez voir. On ne joue pas avec Dieu. On peut jouer avec tout le monde, mais on ne joue pas avec Dieu. Écoutez bien ce que la parole dit. Écoutez bien ce que la Bible dit. Que dans les temps, vers les temps de la fin, on aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, même nos enfants n'arrivent pas à les parler. Même nos enfants n'arrivent même pas à les enseigner. Nos enfants, dès qu'ils ont atteint l'âge de la puberté nette, c'est fini. Ils se croient autonomes, ils se croient tout permis. C'est les signes de la fin des temps. Toi, parent, tu n'es même pas capable d'éduquer ton enfant. Tu n'es même pas capable de le redresser, de le mettre sur la bonne voie. Regardez, c'est les signes de la fin des temps. Il dit encore, il dit, ingrat, l'ingratitude. L'ingratitude. Aujourd'hui, l'homme est ingrat. Quelqu'un te fait quelque chose, tu n'es pas prêt à lui dire merci. Toi, tu veux qu'on vienne te... La société changer. Changeons. Sinon, 2030 sera une année vraiment une année pire. Une année même où on va voir même la moitié du monde même corrompu, mourir. Je vous le dis. Rappelez-vous, ils ont dit comme ça, on a commencé à compter. Donc, je disais comme ça. Ils ont dit comme ça qu'on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. Donc on pourrait dire 0 est le point de départ, est le point de contact. Mais rappelez-vous que quand Hérode a appris qu'il y avait un roi qui vient de naître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à exterminer tous les enfants qui n'avaient rien à voir avec son trône, par jalousie, par cupidité. Parce qu'il s'est dit, le roi qui avait prendre sa place, il les détrôner. Regardez la cupidité, la méchanceté de l'homme, la méchanceté d'Hérode. Il a tué les enfants qui n'avaient rien à voir avec son trône, les hommes qui n'avaient rien à voir avec même le pouvoir royal. Il les a tués. Mais Dieu ne laisse point le péché, Dieu ne laisse point la mort des justes impunis. Regardez, au point de départ, regardez qu'il y a eu la mort. Donc, quand on compte des 0 à 10, quand on arrive à 10, c'est un point de départ aussi, ça devient 0. Quand on arrive de 10 à 20, ça fait 0, c'est un point de départ. Regardez bien, lorsque nous arrivons à une autre décennie, quand tu quittes des 0 à 10, quelque chose se passe. Parce qu'à l'an 0, parce qu'au point 0, quelque chose s'est passé, le sang innocent a été versé. Donc forcément, en l'an 10, il faudrait que le sang verse. En l'an 20, il faudrait que le sang verse. En l'an 30, il faudrait que le sang verse. Mais remarquez vous-même, la première guerre mondiale, c'était dans quelle vague? De 1914 à 1918, on allait vers 1920. Regardez combien de génocides il y a eu. Même la deuxième guerre mondiale, c'était 1939 à 1945. On était quitté dans la décennie de 1940. On allait dans la décennie de 1950. Regardez les morts, regardez les massacres. Combien de millions de morts il y a eu? Combien? C'est normal. Regardez même 2010, la Côte d'Ivoire a connu une guerre. 2002, la Côte d'Ivoire a connu une guerre. En 2000 et 2010, il y a eu ce qu'on appelle déchets toxiques. Ça a tué près de combien de millions d'habitants ivoiriens? On arrive maintenant de 2010 à 2015. Il y a eu des choses. On n'a pas besoin de dire, il y a eu des choses. Maintenant, on arrive en 2020. Point de contact, 0. Regardez combien l'humanité est affectée, combien de fois l'humanité est touchée, combien de fois l'humanité est en train de perdre ses hommes, combien de fois l'humanité est en train d'errer, combien de fois l'humanité a peur à cause de ce virus-là. Mais on mérite. C'est vrai, Hérode a massacré, mais aujourd'hui on paye. La Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, les pères ont mangé des raisins verts. Ils ne sont plus, ce sont les enfants qui ont des dents agacées. C'est-à-dire que le péché que ton père va payer là, tu vas payer ça. Changeons d'attitude. Vous qui aimez critiquer le milieu, changeons d'attitude. Sinon la malédiction va s'abattre sur vous. Tel n'est pas le désir de mon cœur. Mais mon désir de mon cœur, c'est que vous changez, vous donnez votre vie à Jésus. Parce que lui seul pourra te garantir le ciel. Parce qu'aujourd'hui là,
Personne n'est à l'abri de cette maladie-là. Personne. Nous tous, on est livrés à cette maladie-là. Mais moi, j'aimerais dire une chose. La Bible dit, celui qui croit au Seigneur Jésus ne mourra jamais. La Bible dit que même s'il est mort, il vivra. La Bible dit, heureux les morts dès à présent qui sont morts en Christ. Nous allons mourir tous. Nous allons mourir tous un jour. Mais le problème, quand tu vas mourir, où tu vas aller? Au ciel ou bien en enfer? Mais j'aimerais dire que c'est une personne. La route du ciel, c'est Jésus. Le chemin du ciel, c'est Jésus. C'est pourquoi je t'encourage. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il faut le faire. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous tendons vers la fin du monde. Mais nous ne sommes pas vers la fin du monde. Arrangeons nos vies, arrangeons nos communions avec Dieu. Parce que seul lui pourra nous garantir le ciel. Si tu es mort de coronavirus, peut-être Dieu a trouvé ça. Dieu a trouvé mieux pour lui de te prendre par cette voie-là. Si tu es mort de maladie, Dieu a trouvé mieux. Mais le problème n'est pas de mourir, mais le problème c'est de savoir où quand tu vas mourir, où tu vas partir. Mes frères et sœurs, revenons à l'Éternel, revenons au Seigneur. La cupidité a pris le cœur humain. La cupidité a rempli nos voies. La cupidité est rentrée dans nos cœurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous vivons des temps difficiles. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons nos enfants sont rebelles à leurs parents. Nous voyons aujourd'hui comment des enfants se comportent envers les parents. On voit ça. Changeons d'attitude. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Regardez l'égoïsme. L'égoïsme. Première guerre mondiale. Regardez le nombre de décès que ça a provoqué à cause de l'égoïsme. L'amour de l'argent, la cupidité, la richesse. Regardez ce que ça fait. Je ne dis pas ça pour me vanter. Non, mais je dis pour nous conscientiser. Pour revenir à nos meilleurs sentiments. Pour revenir à la parole de l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Dieu il est bon, il aura compassion de nous. Il va nous accorder sa paix et sa joie. Revenons à l'Éternel. Donc je reviens, je dis comme ça. L'OMS, si vous voulez aider les gens, s'il vous plaît, aidez les Éthiopiens, aidez les Marocains, aidez le Somalie, aidez ces personnes-là. Ces personnes qui souffrent de la famine, ces personnes qui ne font que mourir parce qu'ils n'ont rien à mettre sur la dent. S'il vous plaît, aidez-les. Je vous en supplie, aidez-les. Sinon, ce que vous faites là, on va dire que vous aidez, mais si on veut regarder, on va dire que vous êtes hypocrite. On va dire que vous êtes cupide. On va dire que vous êtes égoïste, vous pensez à vous-même. Et que ceux qui meurent là-bas, vous les voyez, mais vous ne faites rien. Et puis c'est ceux qui sont en train de ceux qui la mèche, mais ceux que entre nous-mêmes on peut s'aider pour regarder. Arrêtons ça. Aidons-les. Aidons le Somalie. Je ne sais pas si c'est le Somalie ou la Somalie, c'est pas. Mais aidons-les. Aidons le Mali. Aidons le Burkina. Aidons les Éthiopiens, les Marocains, aidons-les. Ils en ont besoin. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on nous donne? On dit comme ça, Bill Gates a dépensé combien de milliards donnés à l'OMS pour trouver un vaccin? Bill Gates, toi aussi, tu as la possibilité de les aider, tout l'argent que tu as, mais tu fais quoi avec? Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force et la capacité même d'aider, de soutenir, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être cupide, de ne pas être vantard, que les choses ne soient pas dans nos cœurs. Je prie que la main de l'Éternel, que sa grâce et sa faveur se reposent sur vous, que de ces temps critiques, que même pas une maladie vous atteigne, mais que Dieu ait sa main sur vous, qui vous préserve du filet de l'oiseleur. Je vous aime et l'Éternel vous aime. Que sa faveur, sa grâce se repose sur vous. Dans le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, que je vous ai prié. Dis-moi 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Soyez bénis. Shalom à vous.